Merci beaucoup, M. Yossou. Ouais, d'abord, je voudrais faire une appréciation générale avant de m'attarder sur les aspects que vous avez soulevés. D'abord, moi, je crois qu'il est temps que l'on oublie un peu cette comparaison régime de Yahi Boni et régime de Patrice Talon. Pas que cela cela ne présente pas d'intérêt, mais ça fait 9 ans que le régime de Talon est au pouvoir. Et lorsqu'il faut faire des comparaisons, il y a certains paramètres parce que, vous voyez, quand moi je suis un peu les débats sur les réseaux sociaux, parfois je suis un peu peiné. Je suis un peu peiné simplement parce que il y a également un problème de l'âge. Vous savez, Yahi Boni était arrivé en 2006. C'est bien ça, hein? Oui, en 2006. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Donc ça fait quoi? Ça fait 19 ans. Ça fait 19 ans. Suivez bien mon raisonnement. Ça fait 19 ans. Alors, donc les enfants qui étaient nés il y a 5 ans, quand Yahi Boni arrivait au pouvoir, ils ont 24 ans aujourd'hui. Lorsque nous prenons la tranche d'âge des jeunes chez nous, ça aussi entre 25 ans et 30 ans. Donc tous ceux qui ont 30 ans aujourd'hui n'ont pas connu vraiment ce qui a été fait sous Yahi Boni. Donc du coup, et c'est ceux-là qui sont nombreux sur les réseaux sociaux à parler de oui, bon, on a fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, on a fait ci, on a fait ça. Et j'ai remarqué aussi le chef de l'État parce que quand il a pris la parole, le début, il dit, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Toutes les questions, même depuis l'indépendance, tout ça. Donc lui-même se mettait dans cette posture de dire, j'ai travaillé plus que tout le monde. Ouais, le Bénin n'est pas né en 2006, comme nous avons l'habitude de le dire. Et bien, je vais vous donner quelques paramètres simplement. Et chaque régime a pu faire ce qu'il a pu. Mais le fait de dire tout le temps qu'on a travaillé plus que tous les régimes, moi, ça m'amuse. Et c'est pourquoi je dis, je voulais quand même avoir un repère par rapport à l'âge des gens. Il y a beaucoup d'anciens, d'aînés qui sont devenus amnésiques, mais les jeunes, leur âge ne leur permet même pas d'appréhender les choses. Vous savez, lorsque je retourne même un peu plus tard, l'hôpital, le seul que nous avons, je ne vais pas parler de Chic, qu'on appelle l'hôpital Koutoukou-Maga, c'est quand même un président qui l'a fait. Le port que nous avons, c'est quand même un président qui l'a fait. L'université du Dahomey est devenue l'université nationale du Bénin avant de devenir l'université d'Abou El Calavi, c'est un président qui l'a fait. Les 3 ponts qui sont à Cotonou, c'est pas Talon qui a fait ça. Mais si on ne peut pas parler de réalisation, qu'est-ce que le président Kérékou va dire? Le président Kérékou qui a créé plein de sociétés. Avant, vous vous souvenez, lorsqu'on sortait de l'université, avant, automatiquement, vous êtes répartis pour être fonctionnaire. Et si vous faites la maîtrise et autres, là, vous devenez en même temps directeur général de ci, de ça, de les Sopro, les Sopra, les Sona, tout ça là. Comment vous appelez ça? Le palais des congrès, où on fait pratiquement tous les grands réunions. C'est pas Kérékou qui a fait ça? Le stade de l'amitié, c'est pas le président Kérékou qui a fait ça? Il a fait ça, on arrivait à organiser même des matchs internationaux. Ce régime qui dit qu'il fait tout là, ils ont essayé de faire une réflexion à coups de milliards et le stade est déclassé. Même si aujourd'hui, on dit, bon, on est en train de créer des cités administratives. C'est un peu comme si on n'a jamais construit des ministères. Le ministère des Affaires étrangères, c'est sous Talon que c'est fait. Le ministère de la Culture, là où j'étais resté vers l'aéroport là-bas, là, c'est aujourd'hui que c'est fait. Les cités, les tours administratives, c'est aujourd'hui que c'est fait. Les échangeurs, c'est aujourd'hui que c'est fait. Même quand on me parle de routes, on dit, route, on a fait de route. Vous savez, c'est un peu gênant. Je ne le dis pas parce que j'ai appartenu à un régime, mais faisons des analyses objectives. C'est pourquoi j'ai parlé de l'âge. Vous savez, en 2006, quand le président Yahi Boni venait au pouvoir, pour quitter Cotonou et aller à Calavi, parfois on dormait sur la voie. Les Béninois ont déjà oublié ça. On ne peut pas quitter à Kassato et aller à Boycon. La voie était tellement dégradée qu'on est obligé de passer par Porto-Novo, traverser la vallée, ou bien continuer par Kétou, tomber à Cové, Boycon, Aboumé, tout ça là, avant de continuer sur le nord. La vallée, il y a ce chantier-là avait débuté depuis le président Kérékou. Et c'est sous Yahi Boni qu'on avait fini tout ça. Mais les Béninois ont oublié déjà tout ça là.
Révier, là, Révier qui est à côté de Cotonou, là, on ne pouvait pas aller à Révier. Je me souviens très bien, c'est moi qui étais monté à bord de cet engin-là pour qu'on puisse faire ça. Qui était Ouida pour aller à Lada, tout ça là. Mais on parle comme si c'est aujourd'hui que le Bénin est. Mais là, je reviens spécifiquement sur l'aspect social. Vous savez, j'ai vu le président Talon, j'ai entendu ça au moins, il a dit ça. Que oui, bon, que le sous Yaïboni, c'est parce que Yaïboni a eu plus de ressources que lui qu'il a fait le social. Mais j'ai ri, quoi. Sur le président Yaïboni, d'abord, j'ai même entendu le porte-parole qui dit que le budget était de combien, je ne sais plus combien il a dit, qu'aujourd'hui, ils ont eu des milliards de budget. Donc, si on prend même rien que le budget seul, le régime actuel, le budget est plus costaud que sous le président Yaïboni. Quand le président Yaïboni partait, on était à 2100 milliards de dettes. Aujourd'hui, on est à 8 000, à 9 000 milliards. Et on veut me faire croire que c'est parce qu'on n'a pas autant de ressources qu'autant de Yaïboni qu'on n'a pas fait le social. Et lorsque nous parlons de social, les secteurs qui sont les secteurs les plus sociaux, c'est la santé, c'est l'éducation. Le président Yaïboni, en dehors des milliers de salles de classe qui avaient été construites, a construit 7 universités et centres universitaires. 7. A construit des amphithéâtres. A construit des résidences universitaires. Mais voilà un régime qui est en train de faire 10 ans qui n'a pas construit un seul amphithéâtre, qui n'a pas construit une seule résidence. Et on veut comparer ce régime à un régime qui a construit 7 universités. C'est incroyable, quoi. C'est-à-dire, à des moments donnés, je me dis, mais qu'est-ce qui nous arrive au Bénin? J'ai entendu parler également de, comment on appelle ça, et toujours dans le social, hein, je reste toujours à l'université, les allocations universitaires qui ont été toujours payées de tout temps, sous tous les régimes. J'ai appris récemment que ça a été même supprimé. Alors qu'on n'a pas construit une seule salle de classe, et pas d'amphithéâtre, et que nous avons eu maintenant combien, le nombre d'admis au bac cette année-là, je ne sais pas si c'est 7 000 ou bien 70 000, je ne sais plus combien on a là. Ces étudiants-là vont rester où? On parle de social. On parle de social avec un régime de Yaïboni, où les salaires, certains, le salaire se sont multipliés par 3, par 4. Allez demander au professeur d'université. On a même utilisé un coefficient multiplicateur. 1,5 à 3, même 4. Et c'est à partir donc de cette amélioration substantielle du salaire des enseignants du supérieur que vous allez constater que tous nos jeunes aujourd'hui devaient devenir docteurs. On en a aujourd'hui tellement que je me demande même à quoi ça sert. Parce que maintenant, bon, on leur demande de faire aussi aspirana à l'université. Et c'est celui-là qui n'a pas augmenté grand-chose par rapport au salaire. On veut le comparer à quelqu'un qui a multiplié par 3, par 4 les salaires des fonctionnaires. Ce n'est pas une injure que je veux faire. Hein. Pas le passé, lorsque vous voyez dans la rue quelqu'un qui porte un pantalon sauté ou bien quelqu'un qui porte des sandalettes. Bon, rapidement, on les identifie. On dit, ah, ça, c'est pratiquement un enseignant du primaire, tout ça là. Mais sous le président Yaïboni, ces enseignants, tous, on ne commence pas à porter des costumes. On ne commence pas à s'acheter des voitures. On commençait par construire des maisons. Au point où à Porte-Nouveau, il y a même une résidence qui s'appelle un nouveau programme ou quelque chose de ce genre. Et c'est uniquement les enseignants qui sont là. Et on veut comparer les deux régimes là. Non, arrêtons quoi. J'ai entendu parler aussi des problèmes de ONASA et autres là. Je crois que Guillaume a évoqué le problème là. On est venu, c'est que tout ce qu'on veut là, c'est là où on va gagner de l'argent. Aujourd'hui, on parle donc de problèmes de faim, de problèmes de ci, de ça. On n'arrive pas à régler parce qu'on a détruit tout ce qui existait. Je vais prendre des exemples très artères pour finir avec cette affaire de social. Vous savez, avant, pour prendre le certificat de résidence chez le délégué, on donnait seulement 500. Aujourd'hui, vous savez combien on paye? Vous payez d'abord 500 chez le délégué et vous allez payer encore 2000 francs à l'année. Ça fait 2500. De 500 à 2500, vous voyez le coefficient multiplicateur? Et ça dit qu'on a multiplié les salaires au Bénin par 500%. Les ponts péages, je crois qu'on payait 300 francs, mais je ne sais plus quoi. D'un seul trait, on a quitté 300 pour aller à 600. C'est certainement qu'aujourd'hui, ça aurait encore augmenté. Les actes au niveau des tribunaux, on a augmenté le prix de tout ça. Tout ça, c'est dans le social. La carte d'identité, on faisait ça à 2500. C'est passé à 10 000. Pour retirer de l'argent, les momos là, les petits trucs que les gens font pour aider les parents. Même les pays du Sahel, c'est moins cher. Vous prenez
vous retirez 50 000 francs au Bénin, ce que vous allez payer comme frais dépasse ce que quelqu'un va dépenser au Burkina, par exemple, pour retirer 250 000, 300 000. Le social est où dans tout ça? Je ne vais pas répéter encore le problème des dialysés. Bon, ça, on en parle tout le temps. J'ai écouté une fois le porte-parole qui est passé complètement à côté de la plaque. Puis il dit que oui, non, que personne n'a jamais dit que les dialysés ne sont plus pris en charge. Les anciens continuent d'en bénéficier. Et j'ai même fait récemment une tribune. Les anciens continuent d'en bénéficier. Mais les nouveaux n'en bénéficient pas. Les nouveaux sont laissés complètement. Et mieux, si je veux parler du social, est-ce que vous vous souvenez que juste à l'arrivée du président Patrice Talon, il y avait un enfant qui souffrait de cancer de sang. Et sous le régime Yaïboni, cet enfant-là avait été évacué et suivait les soins en France. C'est à la télé, hein? Le président Patrice Talon a dit ça à la télé. Donc, quand ils sont arrivés, on devrait évacuer l'enfant, ils ont bloqué ça. Et à la télé, un journaliste lui a posé la question, il dit que même si on l'évacuait, qu'il va mourir. Donc, autant le laisser. Et nous voulons nous comparer aux pays développés. Vous pensez qu'un président peut dire ça en France? Un président peut dire ça au Canada, là où vous êtes là? Ou bien un président peut dire ça aux États-Unis? Bref, moi je crois que ça il ne faut même pas perdre son temps à parler donc de social. Il n'y a pas de social. Oui, monsieur Jonathan, les gens vous diront peut-être que tous les sacrifices qu'on a imposés au peuple, c'est pour faire quand même de grands changements. Ils ont remplacé lampadaires, ils ont construit des routes, ils ont construit des cités ministérielles. Est-ce que ça ne valait pas la peine d'imposer ce sacrifice-là pour faire avancer quand même le pays d'un pas? Et M. Yossou, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Vous dites, c'est-à-dire les comparaisons là, et malheureusement on n'a pas le temps, quoi. Si on prend domaine par domaine, même les routes là, c'est ça que je vous disais tantôt. Pour dire, quand on dit on a fait route là, d'abord, le prix, voilà, encore un problème. Quand on parle de coût, le porte-parole dit oui, on a fait des routes plus. Puis on dit, on a le prix du goudron, du kilomètre de goudron au Bénin, c'est le plus cher au monde. C'est au monde, on dit. Hein. Mais on justifie pour dire non, c'est parce que nous faisons des routes épaisses. C'est parce qu'on a fait plusieurs voies à la fois. C'est l'exemple, c'est ce qu'il dit souvent. Donc on veut me faire croire que les routes au Bénin sont plus épaisses que les routes en France, aux États-Unis, au Canada, en Belgique. C'est ça qu'on veut me faire croire? Non, arrêtons quoi. Maintenant, même en matière comment vous appelez ça, de construction de routes, est-ce que le régime Talon a construit de routes plus que les autres régimes? C'est ça que je vous dis. Non. C'est vrai, moi, je veux aller vraiment derrière quoi. Quand le président Soglo arrivait, vous savez, nous, on a un certain âge. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas que on suit ce que les jeunes de 30 ans qui n'ont pas compris grand-chose, qui n'ont pas vu grand-chose disent. Quand le président Soglo venait, vous n'avez pas oublié qu'on l'appelait Cotonou. Moi, c'est-à-dire qu'il faut que nous puissions éduquer la jeunesse. Il faut qu'on puisse éduquer les gens pour qu'ils comprennent. Parce que, bon, les gens, je ne les accuse pas, hein. Pendant les 10 ans où ils sont devenus matures, ce qu'ils ont vu là, c'est sous les yeux. Il y a même des gens qui ne savent même pas que les échangeurs, que c'est sous Yaïboun que ça a été réalisé. Puisque quand le gouvernement actuel prend ça pour faire de la publicité, du tourisme, on croit que c'est sous que ça a été réalisé. Et je vous ai parlé tout à l'heure de quitter Calavi même pour aller à Calavi. Quitter Cotonou pour aller à Boycon avant. Dans quel état cela était? Et même quand on va à l'intérieur, toutes les routes qui avaient été faites entre-temps, moi, je ne vois pas quelle comparaison on veut faire. Maintenant, on parle de la qualité. Peut-être que la qualité a changé. Mais la qualité, par rapport à quel prix? Pour que le goudron, le kilomètre coûte plus cher que partout dans le monde entier. Et même quand on me parle de Cotonou, vous quittez Cotonou, arrivez même à Kindonou, là, à partir de Kindonou. Quel est l'état de la route? Maintenant, les infrastructures, vous n'avez pas des infrastructures. Cité ministérielle. Je vous ai cité plein de ministères. Je vous ai parlé du ministère des Affaires étrangères. Ça n'existait pas avant. C'est sous tout talent que ça a été fait. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est ça que je veux faire comprendre, quoi. Les tours administratifs, c'est sous talent que ça a été fait. Le ministère de la Culture, c'est sous talent que ça a été fait. Non. Donc, les ministères ont toujours été construits. Et maintenant, on ne peut pas me dire qu'après avoir pris 9 000 milliards de dettes, est-ce qu'il y a, même si on considère uniquement ça, est-ce que nous avons la contrepartie, les réalisations dont on parle là, est-ce que ça fait la contrepartie
de ce montant de cette dette colossale qui va impacter les générations futures, les gouvernements futurs, parce qu'il faut payer la dette. Donc on prend tout ça, alors que nous n'avons même pas la contrepartie réelle. Donc si on veut disséquer, si on veut démembrer, et comme j'allais dire, pour dire, bon, maintenant, on donne un prix à chaque chose qui a été réalisée, et que ça fait même les 9 000 milliards, avant que nous parlions du budget qui est voté chaque année. On a fait du gaspillage, on a dilapidé les ressources. C'est-à-dire, on dit oui, infrastructure, mais en réalité, ils savent que c'est dans ça qu'ils ils font leur beurre, c'est-à-dire, ils endettent sauvagement le pays pour ne rien faire. Les marchés, on me parle des marchés. À une seule pluie, vous avez vu l'état des marchés là? On parle de terrain, on a construit des terrains. Vous pensez vraiment que les terrains là sont utiles et que les jeunes là utilisent les terrains là? On a construit tous ces terrains, malgré ça, même les matchs internationaux, on est obligé donc d'aller jouer ça en Côte d'Ivoire. Non. Donc, moi, je lui dis, je ne veux pas dire qu'il n'a rien fait. Il a fait ce qu'il a pu. Mais c'est qu'on surestime trop les réalisations donc, du régime. On surestime trop les réalisations. Et mieux, vous voyez, c'est quand même extraordinaire, quoi. Même quand on parle d'industrie, on me parle de Glodibé. Vous êtes sûr que le Bénin n'a jamais connu d'industrie? Les Coteb et Sobetes, que le président, ou bien les gens proches de lui ont pris là, c'est sous lui que ça a été créé. Sobetes, ce n'était pas une industrie. Sobetes, ce n'était pas une industrie. Qu'ils ont tout pris avec toutes des hectares, des domaines fonciers énormes qu'on a pris. La rizerie, qui est dans les collines là, c'est sous talon que ça a été fait. Et il a pris ça. Quand on parle de même les usines de grenage, là, c'est sous lui que ça a été fait. Il a pris tout ça. C'est pas des gens qui ont fait ça. Et on nous parle de conseil. Mais moi, j'étais déjà jeune quand j'allais travailler même dans les palmeraies de Sonadais. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Sonadais. C'est ça qui permet de faire de l'huile. Après, on a parlé de Sonicoque, tout ça là. On n'a pas connu tout ça là. On a endetté le pays. Avec quel budget on fait tout ça? Avec le petit truc. Et c'est tout ça cumulé qui nous donnait seulement 2100 milliards de dettes. Aujourd'hui, on est à 9000. Mais qu'est-ce qui nous arrive là? Et on chante tout le temps, oui, il a travaillé. Les fonctionnaires, le salaire ne peut même pas permettre aux gens de manger. Les recrutements, à part la justice, l'armée, la police, dans quel secteur on a fait encore vraiment de recrutement? Tous les fonctionnaires qui étaient des fonctionnaires précaires, sous Yaïboni, on les a tous reversés. Tous. On a fini avec cette affaire d'emploi précaire au Bénin, dans la fonction publique. On est venu encore maintenant, on n'a pas parlé de la spirana. Au primaire, au secondaire, on va encore au supérieur. Bref, c'est pour dire, le président Talon a fait ce qu'il peut. Mais c'est qu'on donne trop d'importance, on surestime trop ce qu'il fait. Et il a été habile en recrutant suffisamment de jeunes sur les réseaux sociaux. Et on fait la photographie des endroits qui sont jolis à voir, on balance, et quand les gens voient ça, on dit « Ah oui, il a fait ça là ». Mais oubliant tous les dégâts qu'on est en train de créer. Mais qui va payer tout ça? Dis-moi, qu'est-ce qu'on a fait concrètement qui pourra permettre de générer des ressources pour rembourser ces dettes-là? On a posé la question au porte-parole et il dit nous produisons des impôts, nous produisons de ceci, cela. C'est la douane, le trésor, les régies financières là. C'est ça qui va générer. Là encore, ce n'est pas les taxes. Ce n'est pas les taxes, ce n'est pas les redevances, ce n'est pas les impôts. Pour écraser davantage encore le peuple. Qu'est-ce qu'on a fait? Et on peut se dire maintenant, tous ces milliards qu'on a pris là, on a réalisé quelque chose qui pourrait générer des ressources pour amortir ces dettes après. Pendant que les étudiants n'ont même pas d'amphithéâtre pour étudier. Malgré ça, on a pris 70 000 pour dire que oui, bon, l'éducation a été efficace, c'est parce qu'il n'y a plus de grève que les élèves ont pu réussir en nombre. Oubliant que chaque année, l'effectif chute. Bref, monsieur Diossou, voilà. Vous voyez, l'Assemblée nationale, le projet de l'Assemblée nationale sous Yaïboni, qu'on a construit, on dit non, c'est un truc de corruption, on a dépensé tel nombre de milliards, il fallait laisser ça. Mais moi, j'ai bien aimé qu'on laisse ça. Comme au musée de quoi? Musée de la corruption qu'on a dit. Mais pourquoi ils sont allés casser ça? Pourquoi ils sont allés casser? Vous avez dit qu'on a fait une projection à l'Assemblée nationale.
pour dire oui, ça a été bien fait, ça a été mal fait, on ne peut pas laisser ça, ceci, là. Mais ils savent que si jamais ils laissaient, c'est eux-mêmes, parce que tous ceux qui ont eu des marchés là sont de. Encore que ce bâtiment n'avait rien du tout. Moi, j'étais ministre, j'étais en conseil des ministres. Quand M. Coty, j'ai appelé le nom, si je suis en train de mentir, il peut venir publiquement pour dire que j'ai en train de mentir. En conseil des ministres, on a étudié le dossier. Et Coty, qui n'est pas n'importe qui en matière de construction, parce qu'il a été directeur général de l'AGETUR, a dit que ce bâtiment n'a rien. Qu'il suffit juste de faire quelques travaux confortatifs. Et vous avez suivi. J'ai entendu un jour le monsieur du PRD, là, honorable, son nom m'échappe là, qui a pris 400 millions là, qui dit qu'il a pris 400 millions. À Renvoie Blanc. À Renvoie Blanc, dans la télé, hein, qui a dit que les autres, quand un gouvernement vient et qu'ils ne sont pas de régime, qui font tout pour empêcher. Donc c'est ceux-là qui ont empêché la réalisation de ce chantier. Et vous avez entendu le ministre de l'environnement, de l'humanisme, M. Yaïboni, le dernier là, qui a parlé de tout ce qui a déjà passé. Ce sont les gens même de Porte-Nous, ceux qui se disent leaders, qui empêchaient la finition. Tous les ouvriers qu'on a menés, ils les chassaient tous. Simplement parce qu'ils ne sont pas du régime. Parce qu'on n'avait rien. Mais en lieu et place maintenant, que lui-même a voulu faire son propre, comme vous l'appelez ça, projet d'Assemblée nationale de 25 milliards. J'apprends qu'on a déjà dépassé 70, 75 milliards. Qu'est-ce que peut justifier ça? C'est le code des marchés publics qui autorise ça? Vous voyez la délinquance financière? Et c'est ceux-là qui veulent donner des leçons de morale aux gens, qui veulent parler de bonne gouvernance. Vous êtes allé casser l'autre, qui n'a même pas fait, je ne sais pas, c'est 14 milliards, je ne m'ai pas pris exactement du montant. Mais ça n'atteint même pas ce montant. Et vous avez déjà multiplié par 3 le prix. Et encore que même pour détruire l'ancien bâtiment, ils ont mis des milliards. Allez chercher à savoir à qui appartient la société qui fait les démolitions au Bénin. Franchement, ça dit, il faut qu'on soit modeste. Je le répète encore, mes propos ne sont pas pour dire que le président Talon n'a rien fait. Il a pu faire quelque chose. Mais on donne trop de valeur à ce qu'il a fait. Ça, il n'a rien fait d'extraordinaire que les anciens présidents qui se sont succédés à la tête du Bénin. Tous les présidents qui sont passés ont fait quelque chose et avec des ressources tellement limitées. Le budget était tellement limité et pourtant ils ont fait ça. Et ils ont fait de grands chantiers, de grands travaux. Les gens ont régulièrement eu le salaire. Ils ont connu des augmentations. Sous Yaïboni, n'en parlons même pas. Yaïboni a touché à tous les secteurs. Et puis tout le temps on me fait des comparaisons. Vous n'avez pas construit l'université, vous parlez de la personne là. Le gars a multiplié des salaires, vous n'avez pas fait. Il a fait des routes du nord au sud partout. Et on fait des échangeurs. On a donné à manger aux gens. On fait tout. On dit non, ils ont fait gaspillage, microfinance, ils ont laissé des dettes, ils ont fait ceci, tout ça là. Et on invente des choses qu'on balance dans la nature. Sans qui ne correspondait à rien du tout. Bref, pour me résumer, monsieur, quand on me parle de ces trucs de ça, dit, notre souffrance, aujourd'hui là, on n'a pas besoin de souffrir autant pour ce qu'on a fait, que nous allons payer pendant 100 ans. Parce que toutes ces dettes-là, il aurait bien fallu les payer. Et étant donné que nous n'avons pas créé des industries qui vont produire pour pouvoir amortir, et que c'est à partir des impôts, ça veut dire que je ne vois pas vraiment ce qui est extraordinaire. Et je vous dis une fois encore que ce qui est visible là, université administrative, que ce soit à Cotonou, à Calavi, et que les statuts, tout ça, ça ne fait pas 9 000 milliards. Avant qu'on ne prenne encore tous les budgets chaque année, qui font des milliards encore. C'est qu'on a cherché des alibis pour dilapider les ressources, Vous dilapidez les ressources. Vous n'avez pas entendu le dernier ministre comment vous appelez ça, de l'eau et de l'énergie? Vous n'avez pas entendu à Paragou? Qui dit que on a et foutu quoi, et foutu. Alors comme on dit qu'on voulait faire de l'eau. Mais je vous ai parlé tout à l'heure de ça, de l'amitié. On dit on veut faire réflexion et voilà là où nous en sommes arrivés. L'Assemblée nationale qui est en construction, on est allé 3 fois. C'est que les gens, ils ont endetté le pays pour s'enrichir simplement. Pour s'enrichir sauvagement. Et vous voyez comment ils se permettent. Vous avez vu, on est allé fêter. Les gens manquent même de repas. Un repas par jour. Les gens meurent de faim. Les gens meurent de maladies, de paludisme. Mais nos autorités sont allées danser avec nos sous. Aujourd'hui, j'entends même, il y a un jeune qui dit, oui, on dit, il réalise des choses. Et il fait barbe ici, il fait barbe ça.
Pourquoi ceux-là n'ont jamais rien fait avant l'arrivée de leurs parents au pouvoir? Et c'est aujourd'hui maintenant qu'on organise des soirées, des trucs où on amène des artistes vachement payés. On a créé des trucs de buvette par-ci, des trucs de danse par-ci, par-là, tout ça. Ils ont fait l'argent là-haut. Non, il faudrait que les gens soient modestes, quoi. Le président Talon a fait quelque chose. Mais moi, je ne veux plus jamais entendre qu'on me dise qu'il a travaillé plus que tout le monde. Je dis non, absolument non. Et je vais donner plein d'exemples. Et lorsque je compare ce qui est fait à l'endettement, il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens viennent nous dire où est-ce qu'ils ont mis l'argent. Si vous avez un autre aspect... Oui, les amis, continuez à partager et à aimer le live. Merci à tous ceux qui partagent et puis ceux qui font les cadeaux aussi. Ça permet aussi à TikTok de mieux référencer le live. Toujours pour peut-être un dernier aspect sur cette rencontre-là avant d'aborder le volet politique de cet entretien. Oui. L'honorable Guy Mitokpe a parlé de l'inflation. Et vous l'avez évoqué rapidement, la question de l'ONASA, que le gouvernement actuel, en supprimant l'ONASA, n'a pas mis en place une autre structure pour remplacer l'ONASA, l'ONS, des structures qui jouaient un peu un rôle de stabilisation des prix des produits de première nécessité. Est-ce qu'on peut dire sur ce point-là que c'est une zone d'ombre de la gouvernance actuelle et c'est ça qui fait au fait la souffrance de notre peuple aujourd'hui? Oui, et au-delà même de ça, je vais y revenir, au-delà de ça même, vous savez, je dis, tout ce qui est renchérissement de coûts, je vous ai parlé tout à l'heure des pompes péages, on est parti du simple au double. Je vous ai parlé de la carte d'identité, qu'on est parti de 2500 à 10 000. C'est pas de voir un peu ce que je dis. Je vous ai parlé de simple certificat de résidence, de 500 à 2500. Est-ce que les salaires ont connu une augmentation de 500% ou de 1000%? Donc, je vais rester au bas niveau, quoi, au bas niveau, les choses les plus rudimentaires, les choses les plus simples dont on a besoin dans une république. Parce que pour faire n'importe quoi, il faut oublier d'aller prendre un papier chez le délégué. Vous devez vous déplacer, vous devez payer tout ça là. Donc, cela étant, je viens dans le domaine agricole. Pour dire, voyez, à leur avènement, ils ont, c'est grave quoi, ils ont détruit tout ce qui existait, Sonapra, Cardet, ONS, comme vous l'avez dit, tout ça là, pour remplacer par des agences. Et voilà encore notre problème. Aujourd'hui, on donne des statistiques. J'ai vu récemment, on est à 7% de taux de croissance, et que en 2026, on sera à 10, à 12, à 2 chiffres. Est-ce qu'on est sérieux là? L'INSAE qui produisait les statistiques, on a détruit ça. Et vous pensez que maintenant les agences là qui sont sous tutelle, on va me dire que ces agences là vont produire des chiffres qui sont des chiffres sérieux, des chiffres fiables? Au NASA, vous l'avez dit, c'est en temps quand il y a de bonnes récoltes, on achetait, on stockait. Et on est en période de vache maigre, on déstocke pour vendre, pour que les gens puissent en bénéficier. Mais on a détruit. On n'a pas mis quelque chose pour le remplacer. Et je vous ai dit, par exemple, la rizerie qui est qu'on appelle à Glasgow, voilà, qu'on a repris. Et est-ce que ceux qui allaient complètement décortiquer leur riz, tout ça là, allaient demander à combien ils payent, combien ils payaient avant, combien ils payent aujourd'hui? Les paysans qui devraient aussi travailler pour mettre leurs enfants à l'école, qui vendaient leur soja, leur cajou à des prix intéressants. On est venu, on a renvoyé tous les Indo-Pakistanais, tous ceux qui achetaient pour s'approprier le secteur. Même si on s'était approprié le secteur simplement, je comprendrais. Je dis, bon, c'est pas grave, ce sont les nationaux qui ont pris. Mais lorsqu'on l'a pris, on oblige les gens maintenant à vendre à un prix qu'on fixe soi-même. Et on achète tout soi-même. À le met à côté, le prix est plus intéressant. Au Nigeria, le prix est plus intéressant. Le gouvernement qui a l'obligation de construire des routes,
C'est ce même gouvernement qui prend un arrêté signé du chef de l'État pour dégrader les routes. Et on parle de compte mobilité. On envoie des grues, alors comment on appelle ça, des gros engins pour aller creuser des trous pour empêcher les gens de circuler. On va déposer de grosses pierres pour empêcher les gens de circuler. En temps normal, c'est un acte d'incivisme. Et on doit même poursuivre ceux qui ont fait ça. Mais étant donné que c'est le pouvoir central même qui le fait, qui peut oser leur demander des comptes. Encore que, là maintenant, même tu critiques, tu es en prison. Donc ces paysans-là, qui sont sous le soleil, l'État n'a pas mis un rond. Moi, j'ai toujours cru, moi je suis un enfant de paysan, et je suis paysan moi-même. Depuis ma naissance, j'ai toujours dit que la seule activité dans laquelle vous pouvez travailler sans problème, sans avoir des ennuis avec l'État et au-delà, c'est la terre. Quand vous allez dans vos champs, vous travaillez, vous n'avez de plan avec personne. Il a fallu l'avènement du régime de talon pour que je sache que même dans ton champ, on peut venir te persécuter. Même si on ne t'a pas acheté de gari pour aller au champ, on te dit que quand tu récoltes là, tu dois aller d'abord à 100 km, 200 km ailleurs pour aller prendre un papier de la douane avant de transporter tes produits de chez toi à la maison. Et maintenant, si tu dois vendre ça, tu dois vendre ça à quelqu'un au prix qu'il a fixé, au point où tu vends le produit, le prix de vente est inférieur au prix de production. Tu vends ça à peine, tant pis pour toi. Les prêts que tu es allé faire dans les institutions de microfinance, on te prend, on va te jeter encore en prison. On est allé jusqu'à tirer, à tuer un jeune qui a stocké du soja. On est venu, on dit on doit ouvrir le gars, mais c'est pourquoi, c'est mon truc. On dit non, et puis on l'a tué. Ça s'est passé dans mon pays. Ça. Et il y a des gens pour supporter ce régime, pour penser que c'est bon, ce qui est fait là, c'est bien. Qu'est-ce qui nous arrive? Quel est cet envoûtement collectif-là? Et vous allez me dire que c'est ce régime-là qui fait du social, ce régime-là qui travaille pour le bonheur du peuple-là. Ils sont des capitalistes sauvages. Pour eux, là, c'est l'argent ou rien, quoi. Ça, la santé, la vie des humains importe très peu pour eux. On est prêt à même aller prendre l'argent dans le sang humain. C'est pas possible. Le Bénin n'est pas né aujourd'hui. Et puis, ouais, moi, ce qui me gêne souvent, je n'ai rien contre le président Patrice Talon. Bon, il est président. Je ne suis pas jaloux de lui, mais le fait même de penser qu'il est le géniteur du Bénin. Et tous les sujets que lui aborde là, quand vous l'entendez parler, c'est lui seul qui sait ce qui est bien pour le Bénin. Ce qu'il doit faire pour le Bénin, c'est du Bénin quoi. Et du Bénin pour nous, et Bénin tout. Mais des choses tout derrière quoi. Et ils abordent souvent même des sujets, vous m'excusez, qui ne maîtrisent pas trop, mais il crie, il fait du bruit. Pour qu'on puisse dire que, et pour le faire, bon voilà, je vais résumer encore même sur les affaires des jeunesses là. Vous voyez, on a pris des jeunes activistes qui sont sur les réseaux sociaux pour pouvoir acclamer. Il dit quelque chose qui n'est pas vrai et on acclame. Regardez même la démonstration que Guy Mitoko a faite, qui était une excellente réflexion. Mais pour distraire, il a dit ah non, que l'autre régime a eu plus d'argent. Et puis bon, et les gens ne commencent pas à acclamer. Et c'est tout ça qui fait qu'ils pensent que bon, il est dans la vérité. Maintenant, moi j'en veux particulièrement à certains années, qui devrait aider le président à être modeste et à comprendre que et ce qu'il fait là, on ne dirige pas un pays comme ça. Et le ministre Koupaki, qui est même d'ailleurs le parrain de porte-parole de monsieur, comment il s'appelle, monsieur Oumwedi. Koupaki est resté dans le régime de Yahya Bonino pendant 7 ans. Et quand ils ont lancé le PAG, j'ai écouté la télé, vous pouvez aller chercher les vidéos encore. Koupaki même a dit que les 3/4 du projet de PAG, que ce sont les projets de Yahya Bonino. C'est Koupaki même qui a dit ça lors de la présentation du PAG. Et il est là. Et on dit tout ça aujourd'hui, il se tait. Et on dit là, le gars a dit plus que tout le monde. C'est lui qui dirigeait tous les conseils des ministres quand moi j'ai été ministre. L'autre, comment il s'appelle, ABT, Aboulaye, c'est bien ça, hein? ABT, Aboulaye Biotchane, qui était resté dans le gouvernement du président Kérékou. On dit que non, et même l'enfant même du président Kérékou est même aussi au gouvernement. On dit les gens n'ont rien fait.
Et ceux-là aussi, ils se taisent. Le Ouehourou, qui est le secrétaire général du gouvernement, c'est pas lui qui a été secrétaire général du gouvernement sur Yaïboni. Et tout ce qu'on a fait avec eux, ils le savent. Et tout cela se taise. Donc, qu'est-ce que vous voulez que les jeunes disent? Si ces doyens, ces vieux, qui ont participé même à ces différents gouvernements depuis Kérékou, on peut tout dire au président Kérékou. Mais ça, il faut être honnête pour reconnaître qu'il a fait beaucoup de choses. C'est vrai, la période révolutionnaire a été une période sombre, compte tenu de la violation des droits de l'homme. Mais en matière de social, en matière d'emploi, en matière de réalisation, moi, je ne veux pas ça dire qui peut oser dire qu'il n'a rien fait. Et je voulais parler de parler des congrès, je voulais parler des ministères de l'Affaires étrangères, je voulais parler de plein de choses, des ponts de Cotonou, pont 2, pont 3, tout ça. Là. Alors, bref, ouais, que ça y est en réalité, quand on a un certain âge, nous devons apprendre aux jeunes à connaître l'histoire de leur pays. Et à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Reconnaître que telle personne, tel régime a fait ci, a fait ça. Tel autre, mais dit que non, depuis les indépendants, quand même, arrêtons quoi. Arrêtons. Hein? Et personne ne pense au remboursement des dettes. Personne. On va payer ça avec quoi? Alors, le seul truc d'industrie dont on parle de Glodibé. Glodibé, c'est pour l'État. Est-ce que Glodibé, c'est pour l'État? L'État gagne quoi dans ça? Et avec quelles ressources on a fait ça? Les terrains des gens qu'on a pris là. Avec quoi? Ils ont été indemnisés. Est-ce que vous vous rappelez que sous Yaïboni, quand on a voulu faire la route de Godomé, Calavi, et puis continuer sur le Boycon là, les gens qui sont dans la zone de Godomé là, les gens ont pris des millions pour aller se reconstruire une maison. Puis la Constitution même dit, on peut faire l'expropriation, mais avant juste et préalable de dédommagement. Juste préalable de dédommagement. Qui connaissez-vous qui est dédommagé pour les expropriations qu'on fait? On a fait un clou. On a pris les terrains des gens à 75 francs le mètre carré. On a fait ça à Chola, à comment vous appelez ça? À Tobin. Je ne veux pas dire certaines choses, quoi. Sinon, on va dire que je suis méchant. Sinon, je voulais même bien demander, certains qui ont acheté de maisons aujourd'hui, qui sont dans le gouvernement, qui ont des maisons à Tomanako, là, ils ont acheté les parcelles là comment? Avec quel sous? On est allé jusqu'à créer maintenant un lycée, qu'on dit lycée international. On est allé prendre le domaine de Bénin Télécom pour aller construire le lycée là. C'est pour l'État? Le lycée privé là, c'est pour l'État? Pendant qu'on a proposé, on a promis 30 lycées agricoles. On n'a pas vu ça. Mais on a trouvé de l'argent pour créer un lycée. Et mieux, est-ce que vous savez que le dernier conseil des ministres, Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui nous arrive? Le dernier conseil des ministres, j'ai lu, on a pris une décision pour accorder des subventions aux lycées, les lycées qu'on appelle les lycées internationaux. Vous avez compris déjà? Ce que je fais, je pense à moi d'abord. Je pense à moi tout le temps. Parce que nous avons créé un lycée que nous avons appelé lycée international talon quelque chose. Maintenant, il faut maintenant subventionner les lycées. Et on a dit lycée international. Quand on va dire ça maintenant, on va prendre son lycée à soi, peut-être ajouter le lycée, je sais pas, c'est le lycée des Français ou bien je sais pas quoi là, comment vous appelez ça, ce qui a toujours ici là. Monter quelque chose comme ça, là, on va dire voilà, les lycées internationaux. Et c'est Père Aupier, tous les lycées qui étaient là. Bon, maintenant, je ne sais pas si Père Aupier, on va considérer comme un lycée international. Je sais que l'université, bon, les gens viennent de partout, mais je ne sais pas si le Aupier, on va considérer, mais tous ces grands trucs, Aupier, Notre-Dame, avec tout ça là, non? Mais voilà. Et c'est aujourd'hui quand on a un lycée, maintenant. Donc, on fait tout. C'est quand même grave ce qui se passe, honnêtement, quoi, entre nous. Tous ceux qui m'en veulent, tous ceux qui vont m'insulter, tout ça là. Vous savez, moi, je ne fais rien. Pas parti pris pour dire, je fais quelque chose pour moi-même. Je suis né de père et de mère béninois. Je suis béninois. J'ai grandi au Bénin. J'ai un certain âge. Je ne peux plus parler comme des jeunes enfants qui n'ont rien vu dans la vie. Le Bénin va continuer après nous. Et quel que soit ce que nous allons amasser comme ressources, nous allons tout laisser sur la terre. C'est la rouille et la terre qui vont prendre ça. Soyons un peu justes. On laisse les écoles de l'État délabrées
dans des conditions où les enfants n'ont même pas de table banc pour s'asseoir, les enfants n'ont même pas de salle de classe. On prend un domaine public pour construire son lycée, et maintenant on veut accorder encore maintenant des subventions à ce lycée. Et c'est toujours la caisse commune, c'est l'argent que nous cotisons tous ensemble, c'est les impôts que nous payons tous ensemble. C'est les dettes qu'on a contractées qui vont être payées pendant des décennies par la génération future. Ces dettes même-là vont impacter négativement les régimes à venir parce qu'ils doivent tout payer. Et on ne sait même pas comment est-ce que ces dettes-là ont été contractées. Parce qu'on a fait voter que pour faire des prêts, l'Assemblée nationale ne doit plus donner l'accord de ratification. J'avais refusé ça. Mais bon, on a installé à un moment donné une assemblée monocolore en 2019 qui a pu voter ça. Donc personne, même les montants qu'on dit là, les 8 000 milliards, 9 000 milliards là, c'est quand le régime là ne sera plus là qu'on saura exactement le montant exact de la dette publique. Et qui sont ceux, la plupart du temps au départ, quand on faisait même les emprunts obligataires, vous aurez constaté que c'est la bonne partie revenant de l'intérieur. Qui sont ceux qui ont l'argent au Bénin, qui peuvent encore faire tout ça là, si ce n'est pas encore ceux qui sont autour du régime. On a détruit toutes les grandes sociétés. Toutes les sociétés d'État qui existaient là, on les a contraints à faire un emprunt obligataire. La CNSS, qui avait tellement d'argent sur son compte, on a vidé complètement tout ça. Prions Dieu pour qu'un jour les privés qui ont cotisé à la CNSS ne soient pas en cessation de paiement de leur pension. C'est qu'ils ont détruit, ils ont déstructuré complètement l'administration, ils ont déstructuré tous les équilibres dans une nation. Toutes les sociétés d'État, on a tout détruit, on a tout pris. Sonacop, Sonatel, Cadet, on a tout pris. Hein? Maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Et les gens crient, ils ont travaillé. Et les gens, tout le monde est malheureux dans le pays. À part un petit groupe qui se permet d'aller danser, d'aller chanter, d'aller danser à la fête de l'indépendance pendant que les gens n'ont même pas mangé. Et après ça, paf, on est allé en vacances. Non. Ouais, alors moi j'ai félicité Mitop, hein, c'est-à-dire on ne lui a pas donné le temps, mais il a pu quand même justifier que vous êtes. Donc il n'y a pas du social, il n'y a rien comme social. Et je vous ai prouvé que le social n'existe pas. Les infrastructures dont on parlait aussi, oui, ils ont construit quelques infrastructures, mais ça n'a rien à voir avec le budget qui est voté chaque année, ça n'a rien à voir avec l'endettement colossal qu'on est en train de laisser dans le pays. Encore que la qualité de certaines choses laisse à désirer. Les marchés qu'on a construits, tout ça là, et puis l'eau rentre partout, il y avait rien à peine. Après, vous allez voir. On n'aura même pas des gens qui vont rester dans ça. Tous ces terrains qu'on a construits à coups de milliards, moi, je ne sais pas ce que ça va devenir. L'eau, voilà encore on nous suit. On dit oui, le gouvernement fait ceci. L'eau dans les collines a demandé à l'ancien ambassadeur du Bénin au Japon. C'était un financement japonais. Vous voyez, bon, malheureusement, c'est que beaucoup parlent de ce qu'ils ne savent pas. Et on pense que c'est eux qui ont fait ça. Même s'ils ont le fait. Mais ils ont été élus pour ça. Ils ont été élus pour donner à manger au peuple, pour donner de l'eau au peuple, pour soigner le peuple, pour donner l'école au peuple. Donc il n'y a même rien d'extraordinaire là. Encore qu'ils n'ont pas fait autant que les anciens régimes, contrairement à ce qu'on dit. C'est pas faire quelques jolis bâtiments, et puis quand les gens descendent de l'aéroport, de l'avion, on va voir ça en même temps, là, on dit voilà. Et encore on dit le coût, que la voie là, c'est plus cher que toute voie dans le monde entier. On veut me dire que c'est parce que les personnes, que c'est épais. Non. Soyons modestes. Ok, on va faire la transition vers le volet politique. On sait que toujours lors de cette rencontre, la question du code électoral, ils en ont parlé, et puis ils ont parlé aussi du fameux 20% qui crée la polémique depuis l'adoption du code électoral en mars 2024. Donc, sur la question du code électoral, après cette rencontre, on peut dire aujourd'hui que le dernier espoir pour une probable relecture de ce code a été totalement enterré. Est-ce que vous êtes du même avis? Je suis totalement du même avis que vous.